Saint-Esprit de Dieu, et du nouveau dans ma vie, Seigneur. Oh, nous t'invitons, Père très saint, du nouveau dans nos maisons, du nouveau dans nos maisons, du nouveau dans nos maisons, Seigneur. Oh, c'est un cri de détresse, du nouveau dans nos églises, du nouveau dans nos églises, du nouveau dans nos églises, Seigneur. Ce matin, Père très saint, nous élevons vers toi du nouveau dans nos vies, nos voix vers toi, Seigneur. Du nouveau dans nos églises, du nouveau dans nos églises, Seigneur. Oh, dans nos nations et pays, et du nouveau, Seigneur très saint, du nouveau, Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Du nouveau, un vin nouveau, et du nouveau dans mon cœur, renouvelle, Seigneur, toutes choses ce matin. Du nouveau dans nos cœurs, du nouveau dans nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu trois fois saint, du nouveau dans ma vie, c'est ma prière, c'est ma demande ce matin. Du nouveau dans ma vie, renouvelle toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Et du nouveau dans ma vie, Seigneur. Oh Père, source de toutes choses, du nouveau dans ma vie, renouvelle mes forces, mes pensées, mon intelligence, mon courage. Du nouveau dans nos vies, renouvelle mon zèle et ma persévérance, renouvelle ma vision, Seigneur. Du nouveau dans ma vie, Seigneur. Oh, nous te supplions, du nouveau dans ma vie. Je refuse de me contenter de ce qu'il y a, Seigneur. Du nouveau dans ma vie. Parce que la Bible déclare que tes compassions se renouvellent chaque matin. Et du nouveau dans ma vie. Seigneur, merci pour hier, merci pour avant-hier, merci pour la semaine passée. Mais Seigneur, ce matin, ce début de semaine, j'ai besoin de quelque chose de nouveau, une nouvelle grâce, une nouvelle compassion, une nouvelle miséricorde, Seigneur, du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau dans ma vie. Du nouveau dans ma vie, je veux du nouveau dans ma vie. Seigneur, renouvelle nos pensées, Seigneur. Et oh, dans ma vie, quelque chose que je n'ai jamais vu ni entendu, Seigneur. Du nouveau dans ma vie, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est point parvenu au cœur de l'homme, Seigneur, c'est ça que je désire cette semaine. Une nouvelle pensée, une nouvelle inspiration, Saint-Esprit de Dieu. Oh, dans ma vie, du nouveau dans ma vie. Something new in my life, Seigneur. Du nouveau dans ma vie. Seigneur, oh, nous crions à toi. Du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie, Seigneur, oh renouvelle toutes choses, du nouveau
dans ma vie, quelque chose que je n'ai jamais vu, une grâce que je n'ai jamais obtenue, Seigneur, un miracle que je n'ai jamais obtenu, Seigneur, parmi mes sujets de prière, parmi mes requêtes, Seigneur, envoie un paquet de grâce, un paquet de miséricorde, Seigneur, renouvelle toutes choses, Seigneur, ce matin, cette nouvelle semaine, tu as de nouvelles choses, Seigneur, parce que ma Bible dit que tes compassions et ta miséricorde se renouvellent chaque matin. Donc, ce début de semaine, il y a quelque chose de nouveau de disponible. Il y a quelque chose que tu fais. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. La Bible nous dit que chaque jour suffit sa peine. Donc, il y a une provision ce matin. Il y a une nouvelle grâce. Il y a une possibilité. Il y a une ouverture. Il y a une opportunité. Il y a une capacité qui est disponible ce matin. Voilà pourquoi je chante. Voilà pourquoi je réclame. Voilà pourquoi je m'attends à toi. Je réclame du nouveau. Je réclame du nouveau. Je ne veux plus considérer les choses anciennes, mais je veux regarder devant. Je veux regarder devant. Je veux oublier le passé. Je veux regarder devant. Je veux regarder devant. Parce que tes compassions te renouvellent. Tu fais toutes choses nouvelles ce matin. Oui, Père très saint. Oh, je m'appuie sur toi. Je me confie à toi, Seigneur. Moi et mes amis, moi et le peuple de Dieu, nous nous confions en toi. Nous qui sommes pauvres en esprit, nous qui ne dépendons de toi, nous qui ne pouvons pas vivre, oh, sans toi, nous qui réalisons que la vie que nous avons, c'est toi qui nous l'as prêtée. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous ce matin à saisir, à disposer nos cœurs, à disposer notre esprit pour capter, pour saisir, oh, tes faveurs et tes miséricordes pour ce début de semaine, pour cette nouvelle semaine, pour un nouveau départ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, dans ma vie, du nouveau dans ma vie, Seigneur. Du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie. Seigneur, dans chaque domaine de nos vies, et du nouveau dans ma vie. La provision pour ce matin, Seigneur. Du nouveau dans ma vie, comme les oiseaux qui trouvent leur nourriture chaque matin. La Bible dit que les oiseaux ne moissonnent ni ne sèment, mais notre Père les nourrit chaque matin, les nourrit chaque jour. Oui, Père très saint, mes mains sont ouvertes, mes mains sont ouvertes, mon esprit est ouvert, Seigneur, mon cœur ouvert, oh, pour recevoir une inspiration, pour recevoir tes paroles, pour recevoir tes directives, pour cette journée, oh, face à cette décision, face à ce choix, face à ce problème, face à cette situation, face à cet investissement, face à ce projet. Saint-Esprit de Dieu, inspire-moi, 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 inspire-moi. J'ai besoin seulement que tu dises un mot, un seul mot de ta part, une seule directive de ta part, un seul commandement de ta part. Seigneur, me donnera la victoire, me permettra d'agir avec vaillance, avec vaillance. Oh Seigneur. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce temps de dévotion matinale. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes toujours dans la joie, dans l'expectative de vous rencontrer chaque lundi matin pour ce temps de dédicace. Merci Seigneur, nous disons merci pour la grâce de Dieu, merci pour le souffle de vie, Seigneur Dieu, merci pour l'opportunité que nous avons ce matin de prier avec vous. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, tant qu'on est vivant, tant que tu es vivant, il y a de l'espérance pour toi, Seigneur. Merci, Père, pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Nous voulons simplement vous encourager ce matin par quelques mots. Nous voulons vous encourager à vaincre un des
ennemis majeurs que nous avons, c'est la peur, la peur, la peur, la peur. C'est la peur, la peur, la peur. Plusieurs fois, dans plusieurs passages dans la Bible, vous lirez toujours quand Dieu envoie un homme, une femme en mission. Dieu lui dira toujours, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Et nous allons lire un verset dans la Bible. Nous allons lire un verset dans la Bible, dans Jean 7. Nous allons lire un verset qui montre que Jésus lui-même, il a dû faire face à la peur plusieurs fois dans sa mission. Et j'ai retenu 3 points, 3 choses qui ont permis à Jésus de vaincre la peur et d'accomplir parfaitement sa mission. Nous allons lire Jean 7, verset 28. Le verset 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. » 29. Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. 30. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? 32. Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses, alors les principaux... C'est bon. Amen. Amen. Si vous lisez tout le chapitre 7, tout le chapitre 7 et 8, vous allez voir que Jésus a eu une dure opposition de la part des pharisiens. Une dure opposition. Amen. Une dure opposition de la part des pharisiens. Et donc, si Jésus voulait regarder à l'opposition des pharisiens, il n'allait jamais avoir le courage de faire ce qu'il a fait. À chaque fois, les pharisiens ont cherché à mettre la main sur lui. Ils ont cherché à l'arrêter. Ils ont cherché à le tuer, à le lapider. Tout simplement parce que Jésus disait la vérité. Jésus disait la vérité. Et en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le fait que vous devez garder à l'esprit de ne pas avoir peur, d'avoir un esprit de persévérance. Beaucoup de personnes sont paralysées. Je connais beaucoup de personnes, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont un appel, qui ont une vision, qui ont des choses à faire. Mais jusqu'à présent, ils sont bloqués chez eux. Ils sont bloqués chez eux. Ils attendent que quelqu'un leur dise de commencer. Parce que généralement, dans le Seigneur, quand les gens veulent commencer une œuvre, on dit qui t'a envoyé, qui t'a dit de le faire, qui t'a oindre, qui t'a ordonné, qui t'a donné ça, qui est ton mentor, qui est ton parrain, qui t'a. Et c'était la même question par rapport à Jésus. C'était le même problème par rapport à Jésus. Alors, 3 choses a permis à Jésus d'accomplir sa mission. 3 choses essentielles que je partage avec. La première chose, c'est que Jésus a été envoyé par le Père. Jésus était envoyé par le Père. Jésus était dans la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Il était l'envoyé du Père. Il était envoyé par le Père. La deuxième chose qui a permis à Jésus d'échapper à tous les pièges des pharisiens, la deuxième chose, c'est que Jésus disait toujours les paroles du Père. Les messages, les paroles que Jésus prêchait, c'était le message du Père. Il a dit les paroles. Il leur dira plusieurs fois, les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père lui-même qui m'a ordonné, qui m'a dit ce que je dois annoncer. La troisième raison
la troisième chose qui a permis à Jésus d'échapper toujours à ses ennemis, c'est que Jésus était toujours conduit par le Saint-Esprit. Jésus suivait toujours l'ordre du Saint-Esprit. Si vous lisez quelques versets plus tôt dans Jean 7, vous allez voir que ses frères lui ont dit « Monte à la fête ». Jésus dit « Non, mon heure n'est point arrivée ». Jésus a laissé ses frères partir. Ensuite, lui-même, il est monté après à cette fête. Donc, il a attendu le moment où l'Esprit lui a dit « Maintenant, tu peux partir ». Donc, suivre les directives du Saint-Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit a permis à Jésus d'échapper à ses détracteurs. La Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Alors que ces trois choses demeurent en nous. Être dans la volonté de Dieu, dire les paroles, agir sur la parole de Dieu, sur la vision. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois rien faire si tu n'as pas été inspiré. Parce que Dieu ne peut pas terminer ce qui n'a pas commencé. Dieu ne peut pas parrainer un projet qui n'a pas ordonné. Alors, vas-y cette semaine, lève-toi sur ce que tu as reçu dans ton cœur, lève-toi sur ce rêve, lève-toi sur cette vision et va de l'avant, vaut mieux échouer en faisant quelque chose, en se battant, vaut mieux échouer. L'échec, c'est un résultat. L'échec n'est pas une fin. Vaut mieux avancer, vaut mieux faire quelque chose. La seule manière de savoir que ce que vous faites n'est pas bon, n'est pas la bonne chose, n'est pas la bonne direction, c'est de se mettre en route. On ne change pas de trajectoire une voiture, on ne manipule pas une voiture sur place. Pour changer de direction, de trajectoire pour une voiture, il faut que la voiture soit en mouvement. Alors, levez-vous, marchez sur la peur. La peur est votre ennemi. Elle est là pour paralyser. Chaque fois que vous voulez monter à une autre dimension, dans une nouvelle gloire, la peur viendra toujours pour vous essayer, pour vous maintenir sur place, pour vous empêcher d'aller de l'avant. Alors, levez-vous avec un esprit de foi, un esprit de courage, et que Dieu vous accompagne, Dieu nous accompagne tout au long de cette semaine. La Bible dit que les compassions de l'Éternel, les compassions et les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque matin. Cela veut dire qu'il y a une nouvelle grâce pour ce début de semaine, pour cette journée. Oublie les choses anciennes et va de l'avant. Peu importe le temps que cela dure, peu importe les choses qui te font la guerre depuis, mais sache dans ton cœur, comprends qu'il y a une nouvelle grâce qui est disponible chaque semaine, chaque jour, et va de l'avant, va dans la victoire. Bonne semaine à tous, à bientôt, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.